Salut les filles. Comme je l'ai précisé en commentaire, je vais faire cette petite vidéo pour préciser certaines choses par rapport à la formation d'assistant vétérinaire et surtout par rapport à la certification. Donc déjà, bravo Mathilde pour tes résultats, c'est super. On est tous contents pour toi. Alors, dans les commentaires, il y avait oui, mais cette certification n'est pas reconnue par les professionnels. Oui, c'est peut-être vrai. Seulement, il ne faut pas perdre de vue que avant d'avoir une certification, vous avez appris beaucoup de choses. Cette certification certifie que vous avez eu un enseignement, une formation, que vous avez fait des stages, donc que vous avez des compétences. Et c'est ça qu'il faut valoriser en fait. C'est pas le fait que ce soit cette certification que vous ne sortez ou que vous ne sortez pas d'une grande formation d'ASV. D'ailleurs, pour rappel, je suis sûre qu'au moins 90% des ASV qui sont en poste n'ont pas à la base ni de formation ni de certification. J'en suis même sûre puisque j'en ai croisé plein. Donc voilà. Donc déjà par rapport à ça, par rapport à elle, c'est un plus que vous allez rentrer avec déjà des connaissances. Voilà, peut-être pas des compétences sur le terrain, mais au moins des connaissances, c'est déjà beaucoup. Parce que eux, quand ils vont devoir vous former, ben, ils auront beaucoup moins de choses à vous expliquer. Donc c'est tout ça qu'il faut mettre en valeur en fait. Voilà, donc déjà, alors c'est vrai que bon bah la certification c'est super, on a bossé pendant 2 ans, on est super content, on a réussi haut la main, on est super content, mais on sait que le plus dur c'est maintenant. Le plus dur c'est arriver à percer, à faire vraiment ce qu'on veut faire. Alors souvent on se fait une idée bien précise de ce qu'on veut. Mais il faut quand même aller voir ailleurs, à droite, à gauche, faire peut-être une autre formation, se spécialiser. Déjà, avoir la cassette, ben, c'est super, hein, ça permet de se spécialiser. Ou dans les chiens, les chats, mais les chiens, les chats, c'est bateau, quoi. Donc les NAC, c'est déjà mieux, en fait, ça met déjà un plus. Parce que je pense qu'il y en a déjà beaucoup moins qui savent faire ça. Donc voilà, perso, moi je suis branchée chevaux, hein, donc je suis en formation voilà, au niveau des équins. Donc voilà. Ensuite, c'est justement par rapport à ça, c'est à vous de rassurer l'employeur sur ce que vous êtes, sur ce que vous avez fait, parce qu'en fait, il ne vous connaît pas. Il sait pas de quoi vous êtes capable. Donc oui, il prend le papier et dit ouais, c'est super, c'est une certification. Mais ça prouve rien pour lui et c'est normal. Donc en fait, c'est à vous à aller chercher ou plus de stages ou un peu de bénévolat à droite à gauche. Bon, je dis pas tout le temps hein, parce que il arrive un moment, on est comme tout le monde, hein, on a besoin de bouffer. Donc le bénévolat, c'est bien, mais mollo, hein, faut pas non plus faire. Hein. Bon. Donc voilà, un peu de bénévolat, des stages et surtout des remplacements. Et je pense que aussi, pour avoir beaucoup cherché du travail, je sais que CV de motivation, c'est ça veut rien dire pour eux quoi. Même s'il y a une photo, euh, ça veut rien dire. Il faut des fois, si c'est pas trop loin de chez vous, se déplacer, aller sur le terrain, proposer de l'aide. Je sais pas, hein, mais en fait, je pense qu'il y a que comme ça qu'on peut y arriver. Un CV, une aide de motivation, c'est rien. Ils envoient 50 000 par an. Voilà, et souvent, c'est toujours les mêmes profils. Donc, voilà. Faut sortir du lot, quoi. Faut foncer. Faut aller sur le terrain. Faut montrer qu'on en veut. Il n'y a pas d'autre solution, quoi. C'est en voyant comment vous êtes, en voyant comment vous comportez.
même dès les premières minutes, des fois, hein, ils voient si vous avez la hargne ou pas. Hein, c'est pas parce que vous avez une formation, vous êtes capable, parce que en plus, c'est des métiers très qui demandent ben, de l'endurance physique, quoi. Porter des trucs, des charges lourdes et tout. Donc c'est compliqué. Hein. Même moi, je me pose beaucoup de questions là-dessus. Hein. Le handicap, plus l'âge, des fois je me pose beaucoup de questions, mais ben c'est tout. C'est pas grave, on apprend des choses, on avance, c'est jamais perdu, jamais. Jamais, ça fait partie du chemin en fait, ça. Donc, ouais, on en est tous à se poser des questions, mais de toute façon, qu'on soit jeune, plus vieux, qu'on sorte des études, euh, voilà, dès qu'on met un pied pour aller chercher du travail, on se pose tous ce genre de questions, c'est tout à fait normal. Donc voilà, se faire de l'expérience pour assurer les pros. Voilà. En fait, mon idée, c'était ça, c'était ça à la base. Donc voilà, des stages, du bénévolat, des remplacements. Bah, je lis ma feuille, mais en fait, j'ai tout sorti déjà. Donc voilà, je suis trop forte. Bon, ben, j'espère avoir tout dit et que vous aurez compris le message. Voilà. Bisous, bisous.